Bonjour Tiffaine Samoyo, vous êtes écrivain, critique littéraire et vous êtes venu participer au salon du livre de Casablanca à plusieurs tables rondes qui avaient pour objet la traduction. Vous avez parlé hier soir d'une question tout à fait d'actualité et qui risque de se renforcer à l'avenir. C'est le rôle des traducteurs humains par rapport aux logiciels de traduction automatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les enjeux qui se profilent derrière ces questions techniques ? Oui, bonjour Kenza Sefrimi, merci de votre question. Oui, je me suis rendu compte de ces enjeux lors d'un congrès mondial de traductologie qui s'est tenu il y a quelques mois et où je me suis rendu compte que les spécialistes de traduction, les traducteurs humains étaient devenus un tout petit îlot au sein d'un énorme enjeu économique, social et culturel qui est la question de la traduction par ordinateur et de Google Translate, qui sont des enjeux financiers considérables où il s'agit finalement de procéder à une homogénéisation générale du monde, des marchés, des langages par la traduction. Donc ça n'est plus la question seulement de la suprématie de l'anglais sur les autres langues, mais bien la possibilité de tout traduire et donc de ne plus faire exister aucune différence dans le monde. Et cette différence des langues que très souvent on déplore parce qu'effectivement elle empêche parfois la communication, qu'elle nécessite de toujours traduire et donc de cette fatigue de traduire pour se comprendre, et bien finalement on risque d'avoir un jour à la regretter très fortement. Que proposent justement les associations de traducteurs ? Est-ce qu'ils sont en mesure de sensibiliser l'opinion publique à ces enjeux-là ou est-ce que ça reste encore très inaudible ? Pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas conscience que ces enjeux sont si importants parce que, en fait, si c'est si crucial, c'est parce que, évidemment, ça fait gagner énormément d'argent aux entreprises de n'avoir plus à traduire, de n'avoir plus à embaucher d'interprètes, de n'avoir plus à considérer l'autre comme autre ou l'autre comme étranger. Et donc, ils ne sont pas forcément encore conscients de cela. Aujourd'hui, ces gens sont convaincus, j'en ai entendu qui me le dire, que maintenant, plus rien ne va résister à la traduction automatique. Ce sont les enjeux de l'intelligence artificielle qui risquent aussi de nous modifier, notre esprit, de nous modifier cognitivement. Donc plus rien ne résiste à la traduction, c'est-à-dire on m'a affirmé sans rire que maintenant les meilleurs logiciels ils étaient capables sans marge d'erreur de traduire toute la polysémie de À la recherche du temps perdu de Proust. Sans rire vraiment ? Sans rire. C'est-à-dire qu'il y a maintenant soi-disant une capacité de repérage, parce que la seule chose dont on pouvait se dire l'humain est encore supérieur à la machine, c'est la capacité à repérer la polysémie. Mais maintenant, soi-disant, d'après les experts techniques, les logiciels seraient capables de repérer aussi la polysémie. Donc l'intelligence artificielle constituerait vraiment une menace à court terme ? Pour moi, d'après ce que j'ai entendu, oui, à très court terme. Et je pense pas que... je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on faisait figure, nous les traducteurs humains et encore plus ceux qui travaillent avec la traduction littéraire et qui donc réfléchissent aux enjeux de la traduction, aux enjeux philosophiques, aux enjeux idéologiques de la traduction, on était devenu une sorte de réserve de dinosaures. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant comme argument justement pour peut-être plaider justement pour le maintien dans l'économie notamment de l'édition d'une vraie traduction faite par des vrais traducteurs littéraires formés. Eh bien parce que l'égalisation par la traduction, si la traduction peut se faire à tous égards, plus aucune différence n'existe. Donc d'une certaine manière, la traduction n'a plus de sens, puisque tout sera traduit. La traduction n'a de sens qu'à faire émerger aussi une différence à l'intérieur de soi. Là, cette différence, elle sera totalement annihilée. Et autant on peut déplorer la suprématie de l'anglais, autant cette suprématie, on peut lutter contre elle. Mais l'égalisation, c'est le plus grand danger, parce que finalement, on ne peut pas lutter contre une égalisation absolue, parce qu'une égalisation homogénéisante. Merci.